Bonjour à tous, donc moi je suis Elodie, je m'occupe du marketing chez Comil pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc là on va démarrer le webinaire, donc comme l'a dit François, on va vous dérouler une petite présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la messagerie et sinon on a effectivement prévu une session d'échange et de questions-réponses en fin de présentation, donc on pourra échanger à ce moment-là. Et avant de commencer le vif du sujet, on va profiter que vous soyez nombreux connectés à ce moment d'info pour vous annoncer l'arrivée d'un nouveau collaborateur chez Comil, en la personne de Jérôme Tomrey, qui est avec nous au showroom. Donc Jérôme, il va se présenter en fait. Alors voilà, moi j'arrive comme chef produit chez Comil pour la partie lait des services et en général mes produits Maxum en renfort de François et en soutien de toute l'équipe afin de satisfaire toutes les demandes, les nouvelles demandes. Voilà, la marque Maxub, elle grossit de plus en plus et toujours aussi vite chez nous. Donc merci déjà parce que c'est aussi grâce à vous. Voilà, donc moi j'étais un petit peu seul pour gérer à la fois l'avant-vente, l'après-vente, le suivi SAV, etc. Donc ça fait quand même aujourd'hui pas mal de boulot parce qu'on a quand même maintenant plusieurs milliers d'écrans et de périphériques qui sont déployés sur le marché français. Donc Jérôme, lui, va avoir une fonction très importante puisque on a démarré les premières ventes de LED puisque Maxup propose un catalogue de LED tout en un ou sur mesure. Donc Jérôme sera le chef produit pour le LED, donc c'est lui qui pourra vous accompagner pour ces projets. Et puis donc également on va traiter maintenant directement en France le SAV et les services qui tournent autour de tous ces produits Maxum. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ces produits que l'on vend et qui sont susceptibles quelquefois d'avoir des soucis de fonctionnement ou des pannes plus importantes, ben, on sera à même, nous, ici en France, de pouvoir réparer certaines choses. On a déjà débuté avec quelques écrans qui nous étaient revenus, hein, des pannes au déballage ou autres. Donc voilà, on va avoir vraiment le service dédié. Ça évitera qu'un produit reparte aux Pays-Bas ou voire encore plus loin pour être remis en état ou réparé. Donc voilà, donc Jérôme, il a commencé le mois dernier chez nous. Donc c'est tout frais, mais c'est quelqu'un du sérail quand même, hein. Il a déjà une bonne expérience dans l'audiovisuel. Et voilà, et aujourd'hui, comme la marque Maxup se développe très très vite chez nous, on avait besoin de renforcer l'équipe. Donc c'est fait. Et voilà, vous avez ses coordonnées, hein, il a un téléphone, un email, et voilà. N'hésitez pas. Donc n'hésitez pas. Il peut être aussi. Voilà pour le préambule. Ok. On attaque? On attaque. Et alors juste pour voilà, on aurait aimé que Olivier et Jean-Maxime de Maxup soient là. Comme vous le savez, ils sont sur la route encore et toujours. Donc voilà, ils n'ont pas pu se connecter ce matin, mais ils sont de tout cœur avec nous. Ils vous passent le bonjour à tous. Et donc ils verront l'enregistrement. Donc Voilà. bah, voilà, on leur souhaite bonne route et on va donc démarrer sur la présentation de la gamme MTR de Maxub. Donc juste un petit rappel pour qui est Maxub. Donc Maxub est détenu par le groupe CVTE, hein, qui est un fabricant reconnu mondialement d'écrans interactifs. Voilà, juste pour info, ils ont la production et la fabrication de différentes marques. Plusieurs dizaines de marques différentes sortent du groupe CVTE. Voilà, je vais pas en citer aujourd'hui, mais la plupart d'entre vous ont déjà cette information. On a démarré avec Maxum, nous, en décembre 2022. Voilà, et dès le début, ça a été un succès plus qu'attendu. Voilà, on est même au double. On a doublé vraiment les prévisions qui avaient été faites depuis la première année et on continue à augmenter ses ventes. Donc encore une fois, merci. C'est vrai que pour rappel, voilà, aujourd'hui Maxup c'est l'écran tout en un Windows, l'écran tout en un MTR
que j'utilise d'ailleurs actuellement pour cette visio. C'est toute une gamme de périphériques, caméra, vidéo bar, speakerphone avec ou sans fil. C'est de l'écran d'affichage dynamique en 16:9 et en 21/9. Et puis c'est également donc toute une solution de LED avec des tout en un ou des LED plus un petit peu plus sur mesure. Et puis il y a un produit aussi qui a fait son apparition et qu'on a ici maintenant également en showroom, qui est un pupitre intelligent avec son propre PC intégré, son audio intégré avec 2 micros colle de cygne et avec toutes les possibilités qu'on a de collaboration sans fil autour de ce pupitre. Voilà, on peut passer à la page suivante. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment plus en détail de la gamme MTR. Donc MTR pour Microsoft Teams Room. C'est un terme aujourd'hui qui est maintenant bien connu sur le marché de la visio, puisque les solutions MTR sont des solutions autonomes. On installe une MTR. Alors la composante d'une MTR, c'est souvent un mini PC. J'en ai ici devant sur la table, un mini PC avec son OS Windows installé, une tablette tactile, la console de contrôle de votre salle, et sur cet équipement, vous allez pouvoir proposer soit des vidéobars, soit des caméras webcam, caméra PTZ et des solutions audio annexes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la liberté sur ce type de solution de pouvoir également agrémenter des périphériques d'autres marques. Nous, aujourd'hui, on propose Aver chez Comil et on a déjà pas mal de solutions de MTR installées avec des cams Aver, avec du Phone 700 Aver, par exemple, ou d'autres solutions audio. En fait, donc, la MTR est un produit qui est designé par Microsoft à la base, ok, et Microsoft donc donne son cahier des charges aux différents fabricants. Donc aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, le premier produit que l'on va vous présenter, c'est le Xcore Kit. Donc vous avez à l'image la console tactile et le mini PC qui sont livrés de base dans ce kit. Donc à partir d'un produit comme ça, on va pouvoir équiper des salles petites et moyennes. Voilà. Donc le PC, lui, il intègre un Windows 11. C'est un Core i3 de 12e génération, d'accord. Et la console tactile est un écran de 10 pouces,4. On pourra à partir de ces consoles, de ces solutions MTR, donc démarrer une visio directement, puisque l'écran, la console tactile va permettre d'avoir accès directement au calendrier de la salle, et il faudra cliquer sur la réunion que vous souhaitez rejoindre à l'instant T. À partir du moment où la MTR est connectée dans sa réunion Teams, on aura la possibilité de pouvoir partager un PC au travers d'un câble HDMI qui sera directement connecté sur la console. Donc c'est très pratique parce que la console, elle est sur votre table de réunion. Vous laissez courir un câble HDMI et il suffira à la personne qui a besoin de partager un contenu d'y raccorder son PC ou son Mac d'ailleurs, pouvoir directement partager du contenu comme on le fait en ce moment au travers de ce câble. La liaison entre la tablette, la console et le mini PC se fait par un câble USB-C. Alors aujourd'hui, les câbles USB-C, il en existe de différentes longueurs. De base, vous avez un câble de 3 mètres, je crois, qui est livré avec le pack. On peut rallonger, nous, on sait faire du câble même USB-C fibre. On peut aller jusqu'à 15 mètres de liaison entre la mini tablette et le PC. Voilà, mais donc on reste sur une solution qui est plutôt adaptée à des salles petites ou moyennes, comme vous le voyez d'ailleurs dans l'illustration. Voilà, donc vous verrez aussi dans la présentation qu'on vous fera suivre, il y a différentes combinaisons possibles. Donc là, on a agrémenté dans ce cas-là la petite webcam W31 et le speakerphone entièrement sans fil UCBM 35. Voilà, donc vous aurez dans la présentation ces petits scénarios possibles avec les différentes liaisons entre le mini PC, la tablette, la vidéo bar. Alors là, pour le deuxième cas, on a un kit par exemple avec toujours pareil le mini PC, la console tactile et la vidéo bar qu'on voit ici aussi sur la table devant, qui est l'UCS 07. Donc ça fait des packs tout en un, facile à proposer. Voilà pour la Xcore Kit. Dans la deuxième version Xcore Kit, on a le modèle Xcore Kit Pro.
alors qui lui, déjà, première différence, va pouvoir permettre de relier 2 écrans d'affichage dans votre salle. Le modèle précédent, lui, permet de relier un seul écran sur la sortie HDMI. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans les demandes, quelquefois, les utilisateurs finaux souhaitent avoir 2 écrans pour pouvoir séparer le flux des caméras sur un écran et le contenu partagé sur le deuxième écran. Donc ça, c'est possible avec le Xcore Kit Pro. Donc là, on passe sur un Intel Core i5 de 12e génération. La console tactile est un petit peu plus grande, 11,6 pouces. Donc le double écran possible, comme je vous l'ai dit. Donc vous avez 2 sorties HDMI sur le mini PC. Et là, on va accéder aussi au partage filaire HDMI ou USB-C, mais également on a le partage sans fil qui est proposé sur cette version de Xcore Kit Pro. Et le partage sans fil chez Maxup peut se faire au travers du dongle WT13 ou au travers de l'application Maxup Share. La différence aussi, c'est que là, la liaison entre la console et le mini PC se fera par un câble RJ45. Et là, ça peut permettre des longueurs de câble assez intéressantes. On peut déporter jusqu'à 50 mètres la tablette, la console tactile du mini PC. Donc là, on est vraiment sur des produits qui sont idéaux pour les salles moyennes et grandes. Et dans les exemples de scénarios possibles, là, vous avez le schéma d'une salle avec donc 2 écrans d'affichage. On voit très distinctement que vous avez les caméras qui sont sur l'écran de droite et le contenu partagé sur l'écran de gauche. Donc la facilité du partage sans fil, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant sur ce produit. Aujourd'hui, aucun fabricant de MTR n'a de fonction sans fil intégrée nativement. Dans cette salle aussi, vous voyez, sur la table, remarquez, il y a 2 consoles tactiles parce qu'on a la possibilité pour les très grandes salles de pouvoir ajouter un deuxième écran de contrôle au premier avec une liaison directe entre les deux, toujours pareil au travers d'un câble RJ45. Donc là, qui dit grande salle, dit des caméras. Alors, on en voit une sur la table devant nous là. Maxup propose une UCP30 qui est une caméra PTZ avec des fonctions de recadrage automatique. Et on voit également l'apparition d'un petit speakerphone qui s'appelle UCBM45, qui est un speakerphone filaire qui va pouvoir s'installer ou sur la table ou directement au plafond. Donc speakerphone vous permet d'avoir micro et haut-parleur. Donc là, on aura la possibilité de chaîner jusqu'à 6 UCBM45 pour les très grandes salles. Donc ça permet une sonorisation complète et facile de votre salle. Au même titre que la Xcore Kit classique, on peut faire, on a un exemple assez intéressant là d'une salle signature où là le système est proposé avec une vidéo bar, donc tout en un, avec une salle qui est en fait prévue pour faire vraiment du face à face, d'accord. Et dans cette configuration, donc vous pouvez choisir la Xcore Kit ou la Xcore Kit Pro, il n'y a pas de problème puisque on sera affiché sur un écran 21/9. Donc c'est aussi un exemple intéressant d'application pour ce type d'équipement. Voilà, pour vous rappeler un petit peu les accessoires qui tournent autour de la MTR, donc on peut partir de la webcam W31 pour les petites salles et aller jusqu'à une caméra PTZ UCP30. Dans les vidéobars, il y a l'arrivée d'un nouveau produit. Donc pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà la S07 et une S15 qui est pas forcément dédiée pour les MTR. Mais par contre, on a l'arrivée d'une vidéobar d'ici quelques jours, peut-être quelques semaines encore, mais en tout cas, courant juin, on pourra vous présenter U50, qui est un cran au-dessus de la S07. Et là, on pourra éventuellement proposer ce matériel dans des salles plus grandes. Donc là, on aura double objectif avec des capteurs 50 millions de pixels. Donc, et pareil, micro et haut-parleur intégrés. Donc cette vidéo bar, on en reparlera, ça fera certainement l'objet d'une présentation en visio également. Et pour la partie audio, donc, 2 speakerphones sont disponibles. L'UCBM35, qui est une version sans fil, donc micro haut-parleur, et l'UCBM45, qui est une version filaire et que l'on peut chaîner jusqu'à 6 produits. En tout cas, pour les versions Xcore Kit, on pourra chaîner jusqu'à 6 speakerphones additionnels. Et puis pour tout ce qui va être la partie affichage, donc Maxup propose la série ND-CMA qui existe du 43 pouces
jusqu'au 98 pouces, et 2 versions en 21/9 avec un 92 pouces et un 105 pouces. Alors le format 21/9, il est vraiment étudié et dédié à l'installation des MTR, parce que comme vous le voyez sur l'illustration, hein, c'est un écran qui est plus large qu'un écran 16/9 classique, et ça va permettre de gérer un affichage assez complet, avec, là on le voit sur l'illustration, hein, les conversations sur la droite de l'écran, et toutes comment dirais-je, les remarques, les émoticônes envoyés sur la partie gauche de l'écran, et toutes les vidéos affichées dans le bas de l'écran. Okay. On peut aller sur la suivante. Donc là, on a vu 2 produits de la gamme X-Core, qui sont donc des systèmes avec une console tactile et un mini PC dédié. Et là, maintenant, on va parler de la gamme Xboard. La gamme Xboard, qui est en fait l'écran tout en un que vous connaissez déjà en version Windows ouverte. Ces écrans tout en un existent maintenant en version MTR. Alors, donc l'écran tout en un, comme son nom l'indique, il a ses propres caméras, donc triple caméra embarquée, 16 micros, hein, avec des micros qui sont capables d'aller chercher des voix jusqu'à 15 mètres. J'irai tout à l'heure à l'autre bout de la salle pour vous montrer un petit peu l'efficacité du micro. Et puis, on a 40 watts de haut-parleurs intégrés dans l'écran. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, avec un écran tout en un, la caméra, les micros et haut-parleurs peuvent permettre des installations dans des salles moyennes, voire grandes. Puisque captation jusqu'à 15 mètres, hein, ça vous donne une idée à peu près de la taille d'une salle. Et du coup, ça peut éviter l'installation d'une caméra supplémentaire ou éventuellement de systèmes audio UCBM 45 ou autre, hein, Aver Phone 700 ou autre. Donc l'écran a quand même en périphérique embarqué des solutions vraiment très très performantes. Pour la version donc des écrans interactifs, donc on est vraiment sur une version Microsoft. D'ailleurs, l'écran il a son petit logo Microsoft bien indiqué en bas à droite de l'écran. Ça veut dire qu'en fait, un Xboard V7 va permettre de faire des connexions visio, et vous aurez la possibilité donc de partager un PC comme on le fait actuellement, ou de partager le tableau blanc Microsoft. Microsoft a son propre whiteboard, et c'est un tableau collaboratif. Et ça peut permettre justement, quand vous êtes connecté en visio et que vous voulez utiliser ce tableau, de pouvoir le partager avec d'autres utilisateurs. Quelqu'un qui serait sur son PC, par exemple, pourrait intervenir sur le Microsoft Whiteboard que propose Teams. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant, que c'est une question qui revient très souvent quand on utilise un tableau numérique. C'est la possibilité qu'on a de donner à des gens à distance la possibilité de pouvoir corriger, annoter, modifier à distance. Donc ça, c'est intégré dans la version Xboard V7 de Maxhub. Donc ce Xboard V7, il existe dans 4 tailles, d'accord. Il va être disponible pour le plus petit à partir du 55 pouces, et ensuite donc 65, 75 et 86 pouces. Et puis vous avez une version en 21/9 en 92 pouces. Donc les Xboards sont tous livrés avec un PC embarqué sur lequel la préinstallation de la Teams Room est déjà faite, hein. Il n'y a aucune installation à faire ou pas d'OPS. En tout cas, voilà, pas d'OPS à mettre à jour, etc. Tout ça, en se connectant à Internet, sera automatiquement mis à jour. Comme le reste de la gamme, ces produits sont garantis 3 ans. Et donc 3 ans, ça veut dire que le produit, en cas de problème, est diagnostiqué à distance. Donc soit le problème est résolu par une mise à jour ou une intervention à distance, soit ensuite c'est Jérôme qui prend la main pour éventuellement un SAV sur site, voire un échange du produit sur site. Cette garantie de 3 ans, vous pouvez l'étendre de 2 ans supplémentaires, moyennant un coût. Et donc ce coût est directement indiqué dans les tarifs que l'on vous envoie aujourd'hui. Et c'est intéressant de savoir que la garantie peut être prolongée, puisque pour des gens qui vont financer leurs produits, ils peuvent prolonger la garantie sur la durée totale du financement, donc à savoir 5 ans. Dans les accessoires disponibles,
Donc l'écran Xboard V7 est un écran tactile, interactif. Donc on peut le piloter directement à partir de sa dalle. Mais en option, vous avez la possibilité de rajouter la console tactile qui va permettre de tout faire à partir de votre table de réunion. Cet écran, il pourra être fixé au mur et ça, donc c'est intégré dans le pack de base. Vous recevez l'écran avec son support mural, mais vous aurez la possibilité, bien sûr, comme tous les autres produits, de pouvoir les installer sur un support mobile. En option aussi, le dongle WT13 qui permet l'affichage ou le partage sans fil pendant votre visio. Et d'ailleurs, c'est Elodie aujourd'hui. Alors le fil que vous voyez, c'est l'arrivée de courant sur son PC, c'est le chargeur. Mais le partage que vous voyez en ce moment se fait au travers d'un dongle. On peut également aujourd'hui partager du contenu sans fil au travers de l'application MaxUpShare. Pour les speakerphones additionnels, donc les UCBM45, là, on est limité à 3 speakerphones, en tout cas pour le moment. Juste pour rappel, la liaison entre l'écran et le premier speakerphone se fera au travers d'un câble RJ45. Et ensuite, les speakerphones suivants sont chaînés à partir du premier. Donc, on chaîne du premier au deuxième et du deuxième au troisième par du câble RJ45. Voilà. Alors, les MTR, aujourd'hui, elles fonctionnent avec un abonnement, avec des licences. Donc, Microsoft propose 2 niveaux d'abonnement. Donc, le premier qui s'appelle Teams Basic, c'est celui que j'utilise aujourd'hui. Donc, c'est un abonnement, une licence qui est entièrement gratuite jusqu'à concurrence de 25 salles. Ça laisse quand même de quoi voir venir pour les clients qui veulent pas s'engager financièrement sur une licence payante. Et puis, donc, ce premier niveau va permettre de rejoindre des réunions Teams, bien sûr, mais vous avez déjà aussi la possibilité, avec toutes les MTR, de pouvoir également rejoindre des réunions Zoom. Voilà, ça c'est aujourd'hui, c'est une évolution que Microsoft propose. Et puis la version Teams Pro, qui elle est payante, alors on est sur un tarif d'une 40aine d'euros par mois et par MTR, avec beaucoup plus d'options. Il y a surtout la partie téléphonie qui vient s'insérer. Microsoft Intune pour la gestion à distance de vos PC. Voilà. Pour rappel, en même temps, aujourd'hui, Maxup propose un logiciel de supervision qui s'appelle Maxup Pivot et qui permet également de pouvoir gérer vos MTR. On peut gérer tous les autres périphériques Maxup, évidemment, par ce logiciel Pivot. Vous verrez dans la présentation, il y a un lien vers le site Microsoft qui vous donne beaucoup plus de détails et d'informations par rapport à ces 2 licences disponibles. Mais voilà, la licence Teams est obligatoire pour faire fonctionner une MTR aujourd'hui. Si vous avez votre compte utilisateur que vous avez sur votre PC ou sur votre Mac, vous ne pourrez pas faire fonctionner une MTR avec ce compte utilisateur. Voilà. Alors, on a fait un tour très très rapide. C'est vrai qu'aujourd'hui, on me demande souvent, mais quelle est la différence entre une MTR et un PC avec lequel je fais également du Teams? Alors, il y a une différence première qui est assez importante, c'est la qualité vidéo utilisée pour les liaisons. Pour la partie vidéo, donc, une MTR va gérer du Full HD nativement et également pour le partage de contenu. Alors qu'un PC sera souvent limité à 720p pour la vidéo et 720p pour le partage de contenu. Donc, on a quand même un niveau de qualité supérieur et ça se voit, nous, on le voit très facilement entre la qualité qu'on a en démarrant un Teams sur un PC et la qualité qu'on a en démarrant un Teams sur une MTR. OK. Alors, dernière chose, je vous avais dit que je vous montrerai un petit peu les effets que l'on a au niveau de la caméra. Donc, je vais juste changer un réglage de la caméra et vous montrer un petit peu quelles sont les différentes possibilités. Voilà. Donc, Jérôme, tu te remets à ta place. Donc là, j'ai activé... François, oui. Je propose de remettre la caméra, d'enlever la présentation parce que. Ah oui, tu veux que j'arrête le partage? On va arrêter le partage, voilà, pour la présentation. Donc voilà, donc on a activé le mode discussion, qui est un mode, vous voyez, Elodie avait commencé à parler avant moi, et c'est un mode qui va permettre de sélectionner la personne en train de parler. Donc si mon ami Jérôme maintenant prend la parole,
Oui, donc je prends la parole, la caméra va venir. Et vous allez voir que ça va vignetter. créer une troisième vignette. Donc ça, c'est un mode discussion qui aujourd'hui est intégré dans tous les écrans Maxhub interactifs. Et ça va permettre très facilement, quand on est en cours de discussion, de pouvoir distinguer qui est en train de parler. Voilà. Et le focus se fait automatiquement sur cette personne. Donc ce mode discussion, il est intégré à l'écran. C'est juste un réglage que vous changez au moment où vous en avez besoin. Il y a ensuite un mode d'affichage qui s'appelle Galerie, qui lui va juste prendre en compte le nombre de personnes disponibles devant la caméra et qui va recréer des vignettes individuelles. Donc ce mode discussion, il peut permettre de recadrer jusqu'à 8 personnes en même temps et distinctement. Donc ça, c'est quand même une fonction assez intéressante aujourd'hui sur cet écran. Alors là, on se trouve à peu près à 3,50 m de l'écran. Donc vous voyez que le zoom, sans problème, vient me chercher. Et les micros viennent également chercher les voix. Donc ce que je vais faire, je vais déjà me reculer. Je vais déjà doubler la distance à laquelle je me trouve de l'écran. Donc là, je suis à peu près à 6 mètres de l'écran. Je pense que vous m'entendez au même niveau sonore que si j'étais à 3 mètres ou à 1 mètre de l'écran. Et la caméra continue à faire son boulot de recadrage automatique. Donc maintenant que je suis à 6 mètres, je vais aller tout au bout du showroom, puisqu'on a à peu près 13 mètres de profondeur. Donc voilà, j'ai fait une petite balade. Donc la caméra m'a suivi, elle va bientôt rezoomer sur moi. Et au niveau audio, c'était simplement pour vous montrer qu'il n'était pas nécessaire de rajouter un micro supplémentaire au plafond. OK ? Et ce que je voudrais éventuellement, Elodie et Jérôme, c'est que si vous parlez, on va pouvoir montrer que la caméra sera mieux cadrée et cadrer également Elodie et Jérôme qui se trouvent beaucoup plus près que moi de l'écran. Vas-y, Elodie. Alors, du coup, je vais commencer à parler pour que la caméra puisse me capter. Et donc, vous voyez, je vais également prendre la parole pour que la caméra revignette aussi sur moi. Voilà. Fasse le 3 et en fait, on est tous. Alors, Jérôme et Elodie étaient à une distance beaucoup plus proche de l'écran. Mais moi qui me trouvais vraiment au bout de la salle, vous voyez que je continue à être cadré automatiquement par la caméra. Je vais me rebouger pour venir proche de l'écran. Mais je voulais absolument faire ce test pour vous montrer un petit peu jusqu'où étaient capables les caméras étaient capables de capter la vidéo et surtout les micros donc qui ont aussi donc cette capacité à venir chercher des voix jusqu'à 15 mètres, comme c'est écrit dans la documentation. Donc voilà, donc je pense qu'il y a eu pas mal de questions auxquelles Jérôme a répondu. Donc maintenant, si pour ceux qui veulent ouvrir les micros, éventuellement ouvrir leur caméra pour qu'on les voit, toutes vos questions sont les bienvenues. Bon, pas tous en même temps. Ah, bien rajouter le réponse. bon, c'est pas grave, ça fait tout le monde là. Non. Dans les versions Xboard, oui, alors, correction. petite question de Jérôme. Correction. Les Xboard MTR, les V7, sont livrés avec l'OPS. Il n'y a rien à rajouter. C'est une seule ligne sur les bons de livraison, bons de commande, une facture. Contrairement aux autres V7. D'accord. Contrairement aux autres V7. Voilà. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis désolée, ma caméra ne fonctionne pas, mais du coup, oui, effectivement, c'était moi qui avais posé la question pour le PC, parce qu'aujourd'hui, sur les Xboard classiques, il faut ajouter l'OPS en plus. Et oui, ok. Là, en fait, c'est parce que le Xboard en version Windows propose des PC en i5 ou en i7, et c'est pour ça que le PC reste une option, en fait. Tout à fait. Ok, et j'avais une autre question, c'était sur les BM45. Oui. Ils sont uniquement compatibles avec les solutions MTR ou également avec Xboard classique Avec Xboard classique, ouais, tout à fait. Ok, d'accord, donc toute la gamme. Sur le côté des écrans, donc il y a une prise RJ45 qui s'appelle DMIC, Digital Microphone. Et donc c'est là-dessus que sera raccordé le premier BM45. Ok, ça marche. Okay. Bonjour. Super, merci pour la question. Bonjour. Bonjour Mathieu. J'ai une question. Comment est-ce qu'on peut faire du biode avec le matériel? Alors très bonne question. Alors oui, ça va être possible avec les prochaines mises à jour qui arrivent. En fait, aujourd'hui, donc l'écran disposant de son PC, donc les réunions,
sont automatiquement, l'écran est invité en tant que ressource dans une réunion. Maintenant, on veut laisser cette possibilité de pouvoir arriver avec son PC dans la salle et au travers du dongle ou au travers d'un câble, pouvoir démarrer une visio sur son PC et utiliser la caméra, le micro et haut-parleur de l'écran. D'accord. Et ça sera également possible du dongle? Absolument. D'accord. Okay. Absolument. Donc ça, ce sont des fonctions aujourd'hui qui sont un petit peu nouvelles pour Microsoft, entre guillemets. Et donc, ça fait partie des... il y a un partenariat très fort entre Microsoft et Maxhub. Donc, c'est des discussions qui ont déjà eu lieu. Donc, nous, on sait que ces fonctions vont arriver très prochainement, puisque ça fera l'objet de mises à jour qui seront faites automatiquement sur les écrans. Okay. Quand vous dites que vous êtes le seul fabricant MTR à faire du partage sans fil, c'est pas tout à fait vrai quand même. Aujourd'hui, Yealink fait du partage. Non, c'est pas ce que je disais. C'était pour le biome ou le biode. Le partage sans fil, oui, il existe déjà tout à fait. Il est tout à fait possible sur d'autres solutions. Oui, on est d'accord. Ok. Et là, il n'y aura pas de problème pour faire du biode en sans fil avec nos amis de chez ClickShare, Barco? Alors, en fait, aujourd'hui, le dongle WT13 ne fonctionne pas avec la même technologie et les mêmes protocoles que Barco. Et c'est pour ça que Maxhub, aujourd'hui, n'est pas inquiété. D'accord, ok. Parce qu'ils ont posé plus de 200 brevets, là, justement, pour sécuriser tout ça. Donc, j'imagine que vous avez développé une nouvelle technologie encore. Ils ont raison. Et en fait, aujourd'hui, ceux qui ont été un petit peu embêtés par Barco avaient une technologie identique. Et c'est pour ça qu'ils n'avaient pas le droit de la réutiliser, en fait. Tout à fait, non, mais tout à fait. Ok. Ouais. Donc, mais c'est vrai que cette question, depuis le début, elle taraude tout le monde parce que le WT13, il existe depuis le tout début, depuis fin 2022. Et voilà, donc il y a pas plus d'inquiétude que ça autour du dongle aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette fonction biode ou biome avec l'écran MTR va arriver et ce sera une vraie nouveauté puisque du coup, on est limité avec une MTR aujourd'hui à rejoindre une réunion Teams ou Zoom. Alors, avec l'abonnement pro, ça peut aller aussi vers du Google Meet, du WebEx et autres. Mais là, du coup, on passe sur l'abonnement payant. Mais le confort de pouvoir arriver dans la salle et de se dire, bah aujourd'hui, je rejoins une réunion que je peux pas faire directement sur mon MTR. Mais du coup, j'utilise mon PC comme d'habitude. Et avec le dongle, je récupérerai la caméra, l'affichage, micro et haut-parleur de l'écran. Ok, donc là, on aura une fonction sur la tablette pour passer en mode appareil ou ce genre de choses. On aura un choix et le PC redémarrera en mode biode ou alors ça sera vraiment natif. Non, ce sera natif parce qu'aujourd'hui, on le fait déjà sur les Xboard Windows, on va dire. En fait, on arrive, on connecte le dongle sur le PC, on affiche son PC sur l'écran, on démarre la visio sur son PC et on va récupérer les périphériques qui s'appellent M-Media pour la partie audio et vidéo. Ok. Donc, ça restera vraiment très, très simple à l'usage. Ok. Merci pour la question. Alors, bonjour Élodie, François Jérôme, Guillaume de chez Office. Je me permets de vous poser une petite question. Est-ce qu'il serait envisageable de pouvoir avoir un second écran? Parce qu'un des avantages de la MTR en mode premium, c'est de pouvoir justement faire de la vidéo autonome double écran. Est-ce que l'OPS dispose d'une sortie HDMI pour qu'on puisse mettre un deuxième écran passif à côté et faire de la vidéo double écran? Alors, la sortie HDMI, elle existe déjà. Aujourd'hui, elle n'est pas encore utilisable, mais évidemment, c'est dans les prévisions de mise à jour de firmware de nos amis Maxhub. Super. Ça sera vraiment très intéressant parce que je pense que c'est un des arguments phares aujourd'hui de l'utilisation d'une vraie MTR avec l'abonnement quand on veut bien se permettre de le payer. Oui. Alors, le double écran, tu as raison de le spécifier, Guillaume. Le double écran aujourd'hui n'est activé que si on contracte la licence pro de Teams. Bon, c'est important de le dire. Et juste aussi revenir pour la Xcore Kit Pro qui, elle, en fait, dispose de 3 sorties HDMI. D'accord, il n'y en a que 2 qui sont utilisables. Peut-être qu'un jour, il y aura le déblocage d'une 3e sortie HDMI si on veut pouvoir avoir un 3e écran dans sa salle de réunion. Bon, 2 c'est déjà pas mal. Si on met 2,98 pouces, ça fait déjà une grande surface d'affichage. Merci pour ta question, Guillaume.
Parfait, merci. De nouveau, Mathieu, je me permets, alors Oui. moi je suis MaxHub depuis un bout de temps, mais je ne distribue pas, enfin je n'intègre pas MaxHub parce que je n'avais pas de distributeur connu qui l'avait en stock. D'accord. Donc moi je fais surtout exclusivement du Yealink, du Logitech et encore quelques petites marques. Ma question, est-ce que vous avez également dans la gamme des écrans de réservation de salle? Alors, pas encore sous la marque Maxhub, et j'insiste sur le pas encore, parce qu'a priori, c'est quand même dans leur roadmap. Donc aujourd'hui, nous, chez Mathieu, chez Comil, on propose Evoco. On attend un petit Ok, peu la sortie de cet écran chez Maxhub. J'ai pas encore de date. Dire que ce sera pour cette année, c'est peut-être un petit peu m'avancer, mais en tout cas, c'est vraiment dans leur carton. Voilà. Donc bah, aujourd'hui, moi, mes salles, elles ont des petits écrans Evoco à l'entrée. Et j'ai synchronisé les comptes pour pouvoir en même temps réserver ma salle et ma MTA. ok, ok, super. Avec plaisir. Et Mathieu, s'il faut qu'on vienne te voir pour présenter toute la gamme plus en profondeur, ou si tu veux venir nous voir ici au showroom, tu es le bienvenu. Hein. Bah, c'est la question que je voulais poser, mais je n'osais pas le faire devant tout le monde. Mais ouais, moi, nous, on est des gros intégrateurs en Yealink. D'accord. Et aujourd'hui, bah, vu que le WPP30 s'est arrêté, il va commencer à y avoir un petit trou dans la raquette. Et Ouais. puis bon, comme je vous le dis, Maxup, je le suis sur LinkedIn. Je ne sais pas si c'est vous qui faites le tour de France là, à chaque fois, Ah, de tous c'est les Olivier, installateurs. Olivier Jean-Maxime, ouais, ils animent bien le réseau là, ça marche bien, ouais. Ouais, voilà. Donc je les suis depuis un bout de temps. Il y a certains de mes clients qui ont installé du MaxHub sans que je le sache au moment où moi je venais pour vendre une autre solution. Et donc du coup, Ouais, ouais, je m'y intéresse fortement parce que bah, encore une fois, on est des gros faiseurs de visio. Donc d'accord. voilà. Et là, ce que j'ai besoin de savoir, c'est au-delà du partage sans fil, tout ça, où on aurait des dates qui arriveront dans l'avenir, c'est plus Oui, est-ce que vous êtes capable de faire de la petite salle, de la moyenne, de la grande salle? Quand je dis de la grande salle, c'est de la 100-120 mètres carrés, avec micro de plafond, haut-parleur, oui, comme peut le faire aujourd'hui Yealink. Moi, mon but, c'est de n'avoir avoir le moins possible de fournisseurs, enfin pas de fournisseurs, mais de marques ouais. De marques installées dans différentes. ma salle de visite. Voilà. Moi, aujourd'hui, Ouais, pourquoi j'ai choisi Yealink, c'est parce que Yealink, pour moi, ils ont des bons produits. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, je suis capable de faire. J'ai des clients qui ont 20-25 salles. On fait de la huddle room, on fait de la funbox, on fait de la ouais, ouais. moyenne salle et puis on fait des salles du conseil. Et le client, quelle que soit la salle où il va aller réaliser sa visioconférence, il n'y a rien qui lui change au niveau de son environnement. Il arrive, c'est la même chose, il a sa même tablette, On est d'accord. tout est Ouais, pareil. ouais. Et donc, on n'a pas de Ouais, ouais. problème entre le clavier et la chaise. On est d'accord. Aujourd'hui, on a peu de fabricants qui savent remplir toutes les cases. D'accord. Bon, alors, dans l'écosystème qui grandit pour Maxhub, il y a de l'audio de prévu. Alors, les premiers, c'est les UCBM 45 dont on a parlé, OK? Mais Mm. pareil, dans une roadmap, on a vu un micro de plafond, une dalle de plafond, donc qui devrait arriver assez prochainement. Donc, ça, c'est des choses, dès qu'on a les infos, on va les diffuser. Parce qu'il est clair que, comme tu le dis, aujourd'hui, rester monomarque, c'est quelquefois même impossible, mais proposer le plus de périphériques de la même marque, c'est intéressant. Voilà. Ah oui, oui, même ne serait-ce que pour les mises à jour, ne serait-ce que pour toute la Oui, partie SAV, maintenance, oui, oui. voilà. On est d'accord. Bon, après, on a d'autres solutions et j'ai parlé de Aver tout à l'heure parce qu'ils ont quand même des solutions avec le Phone 700 au plafond qui sont quand même redoutables. Voilà, et qui savent très très bien s'intégrer avec des marques tierces. Et puis après, pour les choses un petit peu plus poussées, nous chez Comil, on travaille avec Audio Technica. Donc, mais on pourra en reparler, Mathieu. Je récupérerai tes coordonnées pour te rappeler Ah, et avec faire un grand petit plaisir, point. rapidement, on se voit pour voir tout ça. Ok, avec plaisir. D'autres questions, hein? Une question de Benjamin. Ouais. C'est possible d'utiliser le micro qui était en mode Mion sur la gamme. Bah si, on a répondu déjà en fait. Ouais, ouais. Alors oui, oui, le biome. Alors je reviens sur les écrans X board V7 avec le dongle. Donc aujourd'hui, on peut partager du contenu comme on l'a fait pendant cette présentation. Et dans quelques semaines, il y a une grosse mise à jour qui va arriver et qui permettra donc l'utilisation du dongle
en mode biome sur les écrans MTR. Je prends la parole pour poser une question. Oui. Donc, Iran, société Irenai, je vous pose la question sur l'OPS à intégrer dans les Xboard, parce qu'on a déjà chiffré cette solution plusieurs fois, et pour nous, l'OPS a été ajouté. Et a priori, là, sur la fiche technique, c'est bien marqué OPS obligatoire à rajouter, donc je voulais éclaircir ce point-là. Alors, on parle de la version Windows 11 ou de la version MTR? Je ne sais pas. Parce que du coup, c'est du Xboard V7, mais comment est-ce qu'on voit la différence entre les deux? Est-ce que tu as la référence du produit? Est-ce qu'il s'appelle et s'il s'appelle par exemple pour un 65 pouces V655T, c'est une version MTR. Et les versions Windows, c'est V6550. D'accord, oui, donc c'est bien du 6550. Ok, c'est là-dessus qu'il y a. Voilà. Donc là, l'OPS, il est bien proposé en option, entre guillemets. Il est obligatoire, enfin, je veux dire, il est indispensable pour faire fonctionner l'écran. Mais il est proposé dans une ligne optionnelle parce qu'il existe en i5 256 Go, il existe en i7 256 Go et i7 500 Go. C'est pour ça que c'est une option dans cette configuration-là. Ok. Non, mais voilà, on avait besoin d'éclaircir ça parce que. Bien sûr, bien sûr. C'est quand même significatif. Ah oui, oui, on parle d'un petit billet de 1000 ou presque pour un OPS. Donc voilà. Et par contre, l'OPS arrive avec son Windows 11 Pro installé et toute la surcouche MaxHub avec tous ses outils, tableau numérique, système de vote, post-it, et j'en passe. Ok, très bien. Parfait. Okay. Merci pour la question. Oui, j'avais une petite question. Olivier, groupe JCD, bonjour. Bonjour. J'avais une question concernant la fonctionnalité du MTR. Est-ce que, comme les autres solutions des autres fabricants MTR, il y a la possibilité de détecter à distance la salle qui est disponible? Je m'explique. On démarre une réunion sur le PC en mode Teams. On est à la bourre sur la réunion et on arrive dans la salle et automatiquement le Teams nous détecte la salle en disant voilà, cette salle est disponible, voulez-vous basculer votre réunion sur la salle MTR? Est-ce que MaxHub le fait aussi? Alors, je pense que oui, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas, mais je pense que ça dépend de l'abonnement aussi, de la licence utilisée. Hein. Ça n'est disponible que sur les licences pro, à mon avis. Pro, oui, il y a des chances, ouais. Ouais. Et je rejoins tout à l'heure ce que disait Mathieu là, sur les parties intégration que l'on peut rencontrer dans les salles de réunion. Alors, c'est vrai, ce qui manque à MaxHub, et si on voulait rester complètement dans le microcosme MaxHub, ce serait effectivement le micro de plafond que vous disiez qui va arriver, mais avoir la possibilité aussi, dans certains cas, d'avoir des micros sans fil entre l'écran et la table de réunion. Là, on a le cas dans un conseil, une grande salle de conseil, où on va être obligé d'adresser une autre marque parce que je n'ai pas la possibilité de pousser un MaxHub avec un sans fil auquel j'ai aucune possibilité plafond ni de connexion avec la table de réunion. Donc une solution sans fil, et je rejoins Mathieu, je suis obligé de partir sur la solution Yealink pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Voilà. D'accord. Et c'est un micro qui serait là pour combien de personnes du coup? Alors là c'est une solution où on monte avec trois micros. Avec une périphérie de 6 mètres de captation, donc c'est pour une salle d'une vingtaine de personnes. Voilà, c'est vrai que si la solution MaxHub, au moins entre le premier micro, pouvait être sans fil entre l'écran et le premier micro, et après qu'on chaîne, une fois qu'on est sur la table, on chaîne par en dessous avec du RJ, peu importe, ça on saurait faire, mais au moins qu'une solution sans fil, ce serait top. Alors Olivier, moi aujourd'hui, on peut proposer l'UCBM 35, qui est une version sans fil. C'est un speakerphone sur batterie avec 15 heures d'autonomie. Et là, on peut cascader deux speakerphones sur un seul dongle. Et ça fonctionne avec la MTR. D'accord. Mais alors, donc lui, c'est pareil, c'est des micros, il capte dans un rayon de 6 mètres, ok, et il joue également le rôle de haut-parleur. Ouais, alors la contrainte en plus, c'était qu'il voulait garder ses enceintes de plafond, donc c'était, voilà, il y a rien qui allait... Ouais. Bah là, il peut sélectionner que l'UCBM 35 en micro et garder ses micros de plafond, ses haut-parleurs de plafond, pardon, sélectionnés dans Teams. Hein. À voir. Mais en tout cas, j'ai au moins cette solution à proposer.
Ok, mais sinon, ouais, nous, on est en train de commencer à diffuser du Maxhub, ça commence aussi à bien prendre. Les Ouais. clients sont, ouais, moi j'ai déjà fait des démonstrations auprès de nos vendeurs. Ils sont tous séduits et tous ceux qu'on installe, les clients sont séduits dans les 10 premières minutes. Ouais, Dès ouais. qu'on attaque les démonstrations, voilà, ça Ouais, part tout de ouais, suite, quoi. ouais, C'est on top. est d'accord. On est d'accord. Voilà. Merci Ed. Avec plaisir. Non, sinon, Audio sans fil, Audio Technica. Alors oui, j'ai un autre projet aussi en Audio Technica, mais j'attends la validation. D'accord. Ok, super, Olivier, merci. Merci. Bon. Il y a Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres questions des compléments de réponse à apporter sur ce qu'a répondu Jérôme pendant la présentation? Je me permets de revenir sur le sujet qui a été abordé à l'instant. Vous avez cité une référence d'un produit qui fonctionne sur batterie. C'était quoi la référence du produit? C'est l'UCBM 35, Guillaume. Mais moi, j'étais venu avec, tu sais, quand on avait fait la Ah, première. mais oui, d'accord. C'est le Oui, petit d'accord. speakerphone, Le carré, bah oui, bien sûr. Bien ouais, sûr, bien le sûr. carré. Je le visualisais plus celui-ci. Mais oui, ok, d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Ok. Ok. Une belle salle de réunion avec un carton Maxhub au bout. Elle est belle, cette salle. Yeah! Bon. Comment ça va, les amis? Et ça va plutôt bien, vous aussi? Ouais, super. Ouais. On continue et non, c'est très intéressant ce qu'on a appris aujourd'hui là sur les MTR. Ouais, et on a aujourd'hui des dossiers sur lesquels on avait proposé l'écran tout en un Windows, et on s'aperçoit au fil des questions et en posant, en insistant un petit peu sur le vrai besoin, que c'est des clients qui sont plutôt orientés MTR qu'une version Windows ouverte. On a eu le cas encore hier pour un hôpital où l'utilisateur final nous dit, mais nous on arrive dans la salle, on veut faire une réunion Teams, on veut éventuellement partager du contenu, mais c'est tout. Donc là, on peut vraiment proposer cette solution. Et je crois que c'est pour l'utilisateur final, c'est quelque chose qui est encore plus simple que l'écran Windows, qui lui a bien d'autres fonctions, quoi. Donc, on le voit de toute manière, les ventes, elles décollent, hein. Ça commence à être significatif maintenant. On vend pas encore autant d'écrans MTR que d'écrans Windows, mais ça y est, ça décolle. Et puis voilà, l'écosystème, il est quand même un peu plus important, hein. 2 versions plus l'écran. Sur une taille équivalente à peu près entre un 86 et un MTR qui va représenter à peu près la même taille mais un peu plus grand, on est quand même sur une gamme de prix relativement plus élevée, ou ça se rapproche un peu? Je crois qu'on n'est pas très très loin, hein, en termes de prix, hein. Je peux pas dire qu'on est exactement au même prix, hein, mais c'est pas loin. Ouais. L'idée, c'est de bien faire le diagnostic entre les besoins du client et ce qu'il a besoin au moment où Ouais, c'est exactement ça. Ouais, mais nous, tu sais, quand on fait les démos en visio, on voit tout de suite, hein, dès qu'on commence à montrer le tableau, le vote, tout ça, il y a des gens qui nous disent tout de suite, mais non, mais nous, on n'a pas besoin de tout ça, on veut une visio de bonne qualité. C'est ça. Et là, du coup, ça répond vraiment à la question. Alors, le Microsoft, le tableau blanc intégré dans les MTR, il est quand même assez performant, hein. Ouais. On fait pas mal de choses avec. On a commencé avec Jérôme à s'entraîner dessus parce que on veut justement pouvoir répondre aussi à ces questions d'utilisateurs. Et donc, la différence, c'est que là, c'est un tableau qui est en ligne. Et donc, n'importe qui viendra se connecter avec toi, il pourra intervenir lui-même sur le tableau, à partir d'un PC, à partir d'un Mac, ou voilà. Parce que il Comme est le co-whiteboard dans les V7 en Windows 11. Ouais. D'accord. Tout à fait. Très, très bien. OK. Eh bien, merci beaucoup à vous. Merci, les amis. Ouais. Qui donne son analyse de comptabilité avec le micro de type Hover, Show, Analyzer. Sur l'écran V7? On va demander. Salut Louis, merci pour ta question. Ouais, on va demander, mais à partir du moment où ce sont des périphériques USB, ils viennent se connecter directement sur un des ports USB de l'écran. Donc pour moi, un micro d'une marque tierce, Shure, Nureva, etc. Oui, il
Il y a absolument toutes les chances que ça fonctionne. Enfin, il y a aucune contre-indication. Ils sont dans la liste des fournisseurs compatibles sur le site de Maxhub. Noreva, voilà. Ouais, Nureva, oui. Alors, je sais pas après, parce que cette liste, elle évolue tous les jours, quoi. Ils sont avec du Q6, ils sont avec d'autres solutions qui vont bien. Ouais. Ok. Merci, Olivier. Ok. Bon, bah, je sais pas à quel nombre de participants on est monté pendant le pic, mais on était plus de 60, c'est sûr. 65, donc, merci 66. À tous. Ouais. Super, 66. J'ai une petite question concernant un produit. Alors, de ce coup-là, pas la version MTR, mais la version Xboard tout court. On a entendu parler d'une version 98, mais qui n'aurait pas exactement les mêmes caractéristiques que le Xboard V7 classique. Ouais, exact. En fait, c'est une simple caméra et non pas une triple. Et on repart sur des micros qui sont les équivalents de ce qu'on avait sur les V6. Donc, micro captation jusqu'à 12 mètres. Et donc, le V7, tel qu'il existe aujourd'hui en 65, 75, 86, n'existera pas en 98, lui. Alors, il s'appelle V7, mais il n'a pas les mêmes caractéristiques pour la caméra et les micros, ouais, tout à fait. Mais il s'appelle quand même V7, mais il n'a pas. Ok. Ouais. En fait, il s'appelle C, je crois. C9850. Il s'appelle même pas V, il s'appelle C pour la version classique. Oui, c'est C. Ça, c'est un produit que vous distribuez aussi? Oui, on en a déjà livré. Et d'ailleurs, bon, les premiers tests de connexion, parce que je me suis connecté avec un client qui en a installé un. Du coup, la caméra est quand même pas si mauvaise que ça, même si elle n'a pas les performances qu'on a sur les V7 aujourd'hui. On reste sur une qualité vidéo très correcte. Mais c'est bien sur commande, hein, ce produit. Vous ne l'avez pas en stock? On peut vous dire si on en a ou pas en stock, mais à la limite, refaites-nous un petit email, on peut vous donner les dispos et éventuellement les dates de dispo, bien sûr. Ok, ça marche. Mais il y a de fortes chances, oui, que ce soit quand même sur commande, parce que les 98... Tu regardes vite fait, on peut vous dire. On en a livré déjà, c'est sûr. Hein, donc, est-ce qu'on a tous ces produits sont sont stockés sur un stock déporté qui est à côté de Rungis. Donc, on n'a pas de problème de place. Ouais, François, je sais qu'on en reçoit 2 sur l'arrivage de mai, mais je ne sais pas s'ils sont commandés ou pas. Ah, d'accord. En tout cas, c'est sûr, on en reçoit. Ouais. On en a 4 en cours d'acheminement. Il y en a 2 qui arrivent sur le mois de mai et les 2 suivants arriveront fin mai ou début juin. On reçoit 2 livraisons, 2 containers sur le mois de mai. Là. OK. Donc, on en aura en stock. Donc, il y en aura en stock. Voilà. Super, parfait. Merci beaucoup. Si tu as des projets, Guillaume, tu peux envoyer la commande tout de suite. Hein. Allez, c'est parti, je vais les chauffer un peu. On a déjà eu, je crois, on en a déjà pris du 98. Ouais, il me semble que Valentin en a déjà vendu un chez nous. Ouais. Ah bah bravo, super. Mais comme quoi, il y a quand même une demande parce que à la grande époque, quand nos amis de chez Vivitech avaient du 98 pouces, bah, on en vendait 1 ou 2 par an. Et là, on a déjà battu des records avec cette version 98 classique. Donc, on le remarque de façon générale, hein, les grandes tailles ont plus de succès qu'auparavant. Hein. Ouais, tout à fait. Même le 55 qui était classique auparavant, maintenant on est plus sur du 65. Donc, ouais. En fait, nous, les grosses ventes aujourd'hui, c'est le 86 pouces. Hein, aujourd'hui, hein. On voit très bien que les mentalités augmentent et les tailles d'écran également. Quoi. Ouais, les mentalités prix baissent aussi. Il y a le tarif aussi qui pousse aussi. Oui, avant, il y avait plein de clients qui étaient intéressés par la grande, mais le budget ne permettait pas de passer à l'acte. Maintenant, oui, aussi. OK. Ouais, c'est vrai que pour un même budget, on peut avoir plus grand maintenant. Donc, oui, c'est ça. Exact. OK. Je pense qu'on va pouvoir clôturer cette session. Merci beaucoup. Merci 1000 fois de vous être connectés, d'avoir pris du temps avec nous. Bonne journée. Merci beaucoup.
Et vous allez recevoir. Merci beaucoup. Juste pour terminer, donc merci encore pour votre intérêt et comme d'habitude, je vous enverrai aujourd'hui ou demain le lien avec le replay et surtout la petite présentation. Et encore une fois, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à contacter vos commerciaux, François, Jérôme, voilà, toute l'équipe est à votre disposition. Donc voilà, on vous remercie et on vous souhaite à tous une très bonne journée et un bon appétit. Merci. Merci, au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. À bientôt.